Salut tout le monde. Ce message s'adresse particulièrement aux acteurs de la transition. Vous avez été témoins, comme tous les Maliens, de sorties médiatiques du Premier ministre et ses communicants ces derniers temps, et d'autres types d'acteurs de la transition. On semble également assister à une campagne de communication nuisible contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Beaucoup de gens semblent avoir compris les enjeux de ces messages péjoratifs lancés contre le président de la transition. Ça ne m'empêche pas, en tant que citoyen, en tant que journaliste analyste, de dire ce que moi j'en pense personnellement. Monsieur le Président de la transition et tous les autres acteurs, sachez, je sais que vous le savez déjà, qu'il pourrait y avoir un complot contre les institutions au regard de ce qu'on attend sur les médias. Je ne le dis pas au hasard. Je sais que vendredi passé, au moment où les Maliens étaient occupés à suivre le match Mali-Guinée-Bissau, l'inquiétude régnait au sein de certains milliers à Bamako. Et pour cause. Fort heureusement. Mais ce n'est pas l'objectif de cette communication. Je sais que pour renverser une institution, la désinformation joue un rôle extrêmement important. C'est un préalable non négociable. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a une véritable campagne de désinformation contre le pouvoir de transition. Ça crève les yeux. Monsieur le Président, je retiens deux aspects dans ces campagnes de communication contre vous particulièrement. On parle d'une affaire de mœurs. On parle de jeunes filles influentes qui auraient bénéficié des faveurs de votre part et d'autres types de désinformations du genre. Sans compter les désinformations de corruption et d'incompétence contre vous. Ce qui est attaqué ici, c'est votre image, votre crédibilité, mais surtout votre légitimité. Comment assurer la délégitimisation de la légitimité du président pour le rendre vulnérable, convaincre les Maliens et les forces armées contre le pouvoir. C'est le premier aspect qu'il faut noter dans ces campagnes
de diabolisation en cours sur les médias contre le pouvoir de transition. Les discours de polarisation et de division sont aussi à relever dans les messages des communicants qui sont affiliés à un acteur important de la transition. De nature à donner l'impression d'une division au sommet du pouvoir, surtout entre les acteurs militaires, qui est extrêmement dangereux, Monsieur le Président. Toutes ces communications visent à semer la confusion. Dans un deuxième temps, à, comment dirais-je, justifier la prise du pouvoir par la force. Et à réduire la résistance au coup d'État. Voilà les trois objectifs de ces campagnes de communication. Le troisième aspect que je retiens dans cette campagne de communication, que je n'avais pas prévu au départ, n'est autre chose que la mobilisation des forces armées. Pour pousser les Maliens à un coup d'État contre Moussa Traoré, ils ont fait des désinformations sur sa femme, disant qu'elle a volé l'or pour aller conserver ça dans un pays étranger. C'est de nature à choquer les Maliens, mais surtout les forces armées. Pour pousser les Maliens contre Ibeka, ils ont choisi de prendre comme prétexte son fils. Et aujourd'hui, pousser les Maliens contre le président Assimi, puisque sa famille n'est pas impliquée, il parle de certaines femmes, il crée un lien fictif entre ces dernières et le président pour choquer les Maliens. Mais les informations qu'ils disent, telle femme a reçu des centaines de millions de logements de la part du président, etc., telle autre faveur. Ils cherchent à choquer les Maliens directement, mais posez-vous la question, quel est l'effet d'une telle communication sur l'armée, sur les militaires? C'est effectivement l'objectif recherché. La manipulation des forces armées pour créer un problème qui ne devrait pas exister. J'ai longtemps ignoré ces choses, mais je me dis que non, il faut qu'on en parle pour attirer l'attention. Peut-être les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ces propos. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Que Dieu préserve le Mali et les Maliens. Que Dieu inspire positivement les uns et les autres. Et qu'enfin nous puissions songer à ce pays qui a tant souffert. Allah Kamali Bassi. Shalom.